Avant d'aller en montagne, c'est sûr qu'on va aller chercher le maximum d'informations possibles, le bulletin d'avalanche, mais aussi le bulletin de prévision météorologique. Est-ce qu'on a besoin de crème solaire ou de la doudoune ou des deux? Le nouveau bulletin de prévision météo alpine a 3 sections. La première, ça va être un en-tête, un titre qui résume la situation de manière punchée. La section synopsis, description des prévisions météorologiques pour les montagnes gaspésiennes pour les 4 prochains jours en 2-3 paragraphes. Et finalement, un indice de confiance qui pourra dépendre de la situation météo. Ce bulletin est produit pour vous 2 fois par semaine par un météorologue spécialisé dans les effets locaux de montagne. Pour la prévision par région d'Environnement Canada, cliquez sur la carte de la région de votre choix. Vous aurez une prévision pour les 7 prochains jours des paramètres météorologiques, revus par un météorologue pour les jours 1 et 2. Notez qu'il n'y a pas de quantité de précipitations au-delà du jour 2 ni de force de vent. Pour une prévision par heure pour les 24 prochaines heures, cliquez là-dessus. Il y a aussi un onglet pour les avertissements. Si Environnement Canada émet une alerte, vous pouvez aller la consulter en détail sur notre site. Dans la dernière section, vous avez accès à des prévisions automatisées par points, par Spot Weather. Vous avez accès au modèle HRDPS à haute résolution de 2,5 km² pour les 48 prochaines heures. Ces prévisions sont émises 4 fois par jour, aux 6 heures. C'est important de vérifier l'heure de validité quand vous regardez une prévision. Le premier panneau, c'est les températures. Vous avez donc, selon l'heure, la valeur de la température ici en rouge, prévue par le modèle à haute résolution HRDPS pour les 48 prochaines heures. Le panneau d'en bas indique les quantités de précipitations accumulées et notez ici que les valeurs sont cumulatives. Le panneau suivant indique les vents prévus à la surface du modèle et comme l'altitude du modèle et la vraie altitude du point peut varier, je vous suggère de cliquer sur 850 qui représente une altitude de 1500 mètres pour avoir une meilleure idée des vents en montagne.